Je disais pas mon âge, je voulais laisser parler ma musique. Et au final, faire un disque d'or à 16 ans, je me dis que c'est ouf avec du recul, tu vois. Mais je me la pète pas. Hein. Je me la pète pas. Donc moi c'est RK, la famille, j'ai 18 piges, je sors mon 3e album, Neverland, le 3 juillet dans les bacs. Allez le pécho, on est ensemble. Moi là-bas je faisais du foot. Ouais, moi je voulais faire carrière dans le foot, hein. Comme à peu près tous les jeunes de cité. Ou alors tu sais, il y en a qui s'écartent un peu, qui boxent aussi. Mais j'ai jamais vu un jeune de cité faire du golf. Après j'écoutais les grands de mon quartier, rappais beaucoup. Et un jour voilà, j'ai voulu faire pareil. J'allais où je sentais qu'il y avait de l'argent en premier. En fait, j'ai jamais été à fond dans le rap. Mis à part maintenant, où t'as vu, maintenant c'est devenu mon métier et je le prends comme un travail, tu vois. Mais sinon, non, je me suis jamais dit, vas-y, je vais faire du rap. C'était au feeling, je sortais des clips au feeling et des trucs au feeling. La passion pour le rap, elle est venue après l'envie de faire de l'argent. Quand je voyais les premières récompenses, quand je voyais le vrai engouement, quand je voyais les gens qui parlaient de moi et tout, là, je me suis dit, bon, ok. Vas-y, on y va. Je sais qu'à B3, mon clip B3, ça parlait de moi partout, tu vois. Donc, il fallait que je me mette dedans. Sérieusement. J'ai pas raté le train. Il y a plein d'artistes qui, malheureusement, sont super bons, mais ils ont raté le train. Et quand tu rates le train, si tu reviens pas en bolide, là, juste derrière, c'est pas possible de récupérer le prochain train, tu vois. Moi, Dieu merci, j'ai pas raté le train. J'étais à l'heure. J'étais même avant lui. Et je le saisis en sortant un putain d'album direct. À 16 ans. Je disais pas mon âge, je voulais laisser parler ma musique. Et au final, faire un disque d'or à 16 ans, je me dis que c'est ouf avec du recul, tu vois. Mais je me la pète pas. Hein. Je me la pète pas. C'est là que récemment, un showcase, une sortie de showcase, je venais d'avoir 18 ans. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire une photo sur les réseaux, je vais enfin leur dire que j'ai 18 ans. Et là, laisse tomber, à 300 000 likes, elle a explosé la photo. Comment j'ai percé, je sais pas, mais en fait sur ma route, il y a eu plein de faits qui m'ont fait faire ça, tu vois. Il y a eu le passage au Planète Rap de Fianso, je crois que j'avais 14 ans ou 15 ans. Il y a eu le fameux reportage, bon là c'est autre chose. Ça a fait partie du petit buzz de la street crédibilité, voilà quoi, sur les réseaux. Quand j'étais petit et puis je m'embrouillais avec le quartier d'en face là. Sur NT1, là, le truc là où je tirais sur eux. Tout ça, ça faisait partie de mon buzz. Après, quand est-ce que j'ai vraiment percé? En fait, moi je me suis dit quoi dans ma tête, si j'ai pas un disque d'or dans ma vie, j'ai pas percé. C'est pour ça que tous ceux qui sont en plein buzz, les gens ils aiment bien attendre leur album, voir comment il va vendre. Au jour d'aujourd'hui, je vends, Dieu merci, tu vois. Franchement, tout ça, ça avait pas changé ma vie. C'est quand j'ai vu la tournée, j'ai fait, je crois, 70 dates. Et c'est ça qui a changé ma vie, je crois. Le fait de faire le tour de France, le fait de prendre l'avion, de voyager. Le rap, ça m'a fait voyager. Hein. Je suis parti partout avec le rap. À l'autre bout du monde, de droite, et l'autre bout du monde, de gauche. J'arrive au studio, j'écoute des prods et puis je bosse, tu vois. Je suis avec Landry ou parfois Kevin, tu vois. C'est mes DA chez Capitol. Et puis on bosse, on fait du son, quoi. Il y a des beatmakers qui viennent et voilà. C'est souvent une prod qui m'inspire pour l'écriture. C'est jamais même a cappella. Mais des fois, je trouve des phrases comme ça dans ma tête. Je sais pas d'où je les sors, mais je les note. Il m'arrive des fois de mettre des phases B sur YouTube et gratter. Hier, à 18h, j'étais en train de gratter un texte au quartier. Dans une voiture. Ma première phrase, c'est 18h, la même routine. Le quartier. Moi, je me raconte ma vie, moi. Si ma vie, elle est moche en ce moment, je te dirais dans mes sons que ma vie, elle est moche en ce moment. Ça peut être bien pour la personne en face de toi de te dire que ça va méconnaître. Mais c'est vrai que moi, t'as vu, je suis un mec qui fait le con. Je fais tout le temps le con et je fais tout le temps des conneries. Et là, je dois plus en faire, ça me fait un peu chier, tu vois. Parce que là, ça y est, tu vois, les gens, ils vont sortir leur caméra, leur téléphone, des réseaux. RK, il est con, putain. Je suis maladroit, mais j'ai l'impression que c'est une qualité. Quand je touche un truc, je le casse. C'est une qualité, je trouve. C'est trop bien. Je sais pas, les gens, je dirais, ils m'embrouillent moins parce qu'ils savent que je suis maladroit. Ah, laisse-le, les maladroits, lui. Je sais pas, moi, pourquoi les gens me kiffent. Je sais pas. En tout cas, je les kiffe aussi. C'est une certitude, ça. Non, parce que moi, je suis pas un bâtard. Moi, genre, quand je vois un mec, je rigole avec lui, je fais des photos avec lui. T'as vu, on discute. Il me parle de sa vie, je l'écoute. C'est peut-être pour ça que les gens me kiffent. Parce que je fais pas la rosta en fait. Je suis proche de tout le monde. Genre sur moi, dans mes DM, je parle que avec des comptes fans. C'est important de parler avec sa team. Ceux qui achètent tes CD, ceux qui t'écoutent, ceux qui te donnent de la force, ceux qui achètent tes plages de concert, ceux qui les achètent. Après, c'est pas tout le monde qui m'aime, hein. Mais ça me fait du bien quand je vois que les gens qui m'aimaient pas, ils m'aiment. Alors qu'en vrai, je devrais m'en battre les couilles carrément. Tu m'aimes pas, frère, fais ta vie. En fait, non, ça me fait du bien. Moi, je pense que la critique, elle fait partie de ton buzz aussi. T'es obligé de te faire critiquer. Tu peux pas mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. Si la critique négative, elle est pour mon bien, je la prends. Y a pas de souci.
Mon premier chèque, je crois que ça a été 300 € à un concert à la Bellevilloise. J'ai demandé 50 € à mes gars et je leur ai dit garder le reste. Moi, je devais aller au cinéma. Mon tout premier chèque. Et mes potes, ils auraient donné l'argent à la vie de ma mère, j'en avais rien à foutre. Après, je suis pas en train de te dire que je fais des chèques tous les jours à mes potos. Mais quand je sors avec mes potes, bah, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Tu vois, par exemple, hier, on était 6 ou 7 au restaurant. Je leur ai payé un petit restaurant. En fait, j'ai pas eu le temps de faire des gros sous dans la rue, vu que tout ça, ça arrivait vite. Ça veut dire que je connaissais pas la notion de l'argent. J'explosais 10 000 € comme ça en un mois, je crois même pas. Dans la rue, je faisais quoi, 2-3 000 €. Et c'était énorme pour nous. On claquait tout vite, tu vois. Donc j'ai 10 000 € comme ça, je les avais jamais vus avant. Ça veut dire que quand les gros sous ils sont arrivés dans ma vie, bah, ça m'a pris un peu de temps pour capter que c'était des gros sous. Je m'en foutais de l'argent. Ça a commencé à prendre quand j'ai signé en maison de disque, quand voilà, j'ai reçu mes premières avances pour faire mon album, les cadeaux d'avance après, tu vois. Dieu merci, en fait, j'ai fait un sans faute quand je suis arrivé. J'ai pas sorti une mixtape qui elle a moins marché, donc là, tu vois, plein de trucs comme ça. Moi, j'ai fait un sans faute. Tout ce que je faisais, ça marchait. Et c'est là où j'étais content. Parce que j'aurais pu galérer, mais j'ai pas galéré. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Ah, parce que là, je me dis que j'en ai encore pour 10 ans si je veux. Mais tu sais, pendant ces 10 ans-là, ce sera les montagnes russes. Ça va faire ça. Mais il faut savoir gérer. Ou alors, je me dis que voilà, je suis au début de ma vie, j'ai fait assez de lové, je me casse. Pour les gens de mon entourage, un disque d'or, maintenant, c'est les doigts dans le nez. Maintenant, c'est le double platine qu'on vise. Mais moi, je suis toujours pas serein. Je préfère être choqué que déçu. Au jour d'aujourd'hui, je pense que moi, je suis un gros boudeur. Si mon album ne marche pas, putain, je vais être vert. Et ça va peut-être me foutre la dalle 2 fois plus. Mais tout ne peut pas marcher. Hein. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça ne marchera pas. Mais maintenant, je sais que je vais que sortir des putains d'albums. Je vais me casser la tête à chaque fois. Genre, même si ça ne marche pas en termes de qualité, ce sera bien. Et si en termes de qualité, c'est bien, je décevrai personne. Booba, il a 40 ans, je crois. Caris, il doit avoir quarantaine aussi, tu vois. Ils ont su traverser des générations. Mais après, c'est dur. Moi, c'est ce que j'aimerais bien faire. Traverser les générations. Bon, en vrai, si ça marche, autant prendre le dernier centime. Portez vos couilles et n'écoutez pas les gens.